Aujourd'hui, pour vous présenter la Jeep, nous nous sommes mis près d'un édifice du mur de l'Atlantique et on a fait cette émission-là pour rendre hommage aux gens qui sont tombés ici pour nous libérer et qui peut-être, grâce à eux, je peux parler aujourd'hui face à la caméra. Parce qu'ils nous ont amené tout simplement la liberté. Alors on va aller voir ce blocos, qui est un des 15 000 édifices qui ont été construits le long de la ligne de front, face à la mer, dont de 1943 à 1944, c'était le général Rommel, maréchal Rommel, qui s'occupait du plan Todd. Donc le WN 89, WN, ce sont les initiales en allemand de point d'appui. Je préfère pas prononcer le mot parce que c'est une catastrophe en allemand. Ce point d'appui servait tout simplement à protéger les plages. Première chose. Deuxième chose, il y avait une vigie qui était sur le dessus du blocos et qui regardait ce qui se passait dans la baie d'Évé. Qu'est-ce qui se passait dans la baie d'Évé? Il y avait quand même des périodes de pêche à un moment donné et il fallait voir si les bateaux qui étaient là en train de pêcher étaient autorisés à pêcher. On va vous parler aujourd'hui de deux véhicules, deux petites sœurs. On va vous parler de la version américaine, la Willys, et la version française, l'Hotchkiss. La marque Hotchkiss est une marque française qui est issue avant du militaria, puisque les premières productions de chez Hotchkiss, c'était des mitrailleuses qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont été sur l'ensemble des champs de bataille. Hotchkiss, à la base aussi, après, c'est devenu un fabricant d'automobiles, de belles autos, et il prenait les appellations comme l'Hotchkiss Anjou, l'Hotchkiss Artois. Et c'était des véhicules beaucoup avec des conduites à droite, parce que c'était de grandes voitures assez luxueuses, qui permettaient au chauffeur de descendre tout de suite et d'ouvrir la porte à son patron. Hotchkiss aussi a fait pas mal de poids lourds, le PL35 ou le PL50, en version VL et en version PL. Pour présenter ces deux véhicules, j'ai fait appel à mon ami Jean-Jacques Roussel, qui est président d'un club. Et Jean-Jacques, parle-nous de ce club. Oui, l'ARCVHB, donc l'association de conservation de véhicules historiques de Bayeux, regroupe une quinzaine de membres. Et les membres sont tous propriétaires d'un véhicule, majoritairement américain. Nous avons une dizaine de Jeeps, nous avons 2 Dodge. Nous participons aux commémorations du 6 juin, entre autres, pour le devoir de mémoire. Puis éventuellement des défilés. On est amené à participer le 14 juin à Bayeux pour l'anniversaire de la venue de De Gaulle à Bayeux. Donc le 14 juin, on viendra avec nos véhicules. Sinon, on fait aussi un camp à Colville-Montgomery, si tout va bien, du 3 au 6 juin. Et au cours de l'année, on essaye de participer comme ça à des événements historiques qui touchent au débarquement. Étant en Normandie, on ne peut pas faire autrement. Ta Jeep Willys, elle est de quelle année? Alors, grâce au numéro de châssis, en fait, et avec les archives, celle-là a été livrée à l'armée américaine le 18 juin 1944. Donc, elle n'a pas débarqué en Normandie. Et comme j'ai été la chercher dans le sud de la France, je suppose qu'elle a dû arriver par la Provence. D'accord, et débarquement de Provence. Débarquement de Provence en août 1944. Donne-nous, Jean-Jacques, quelques caractéristiques techniques de la Jeep Willys. Alors la Jeep, le moteur, c'est un Godeville de 2,2 litres, 60 chevaux. Sa vitesse de pointe était à l'époque de 105 km/h, ce qui était déjà pas mal, surtout pour un véhicule militaire. Elle est en 4-2, enfin 4-4, on peut la mettre en 4-2, en 4-4. C'est une 3 vitesses avant, une marche arrière. Elle dispose d'une boîte de vitesse qui permet de diviser en fait la vitesse, donc on arrive à 6 vitesses avant du coup, et la fameuse boîte de transfert pour craboter le train avant. Qui permet de passer en 4x4. Qui permet de passer en 4x4. À l'origine, elle a été conçue aussi pour pouvoir rouler sur les voies de chemin de fer, d'où l'empattement qui fait 1,49 m, c'est pile la largeur des voies de chemin de fer. Donc on pouvait aussi adopter des roues de chemin de fer pour rouler, ça fait pile la largeur. Sinon après en consommation, c'est de l'essence malheureusement. Et on est sur une consommation de 14-15 litres au 100 de Super 98 avec de l'additif, comme c'est des vieux moteurs, pour préserver les sièges de soupape, on est obligé de mettre de l'additif puisqu'on n'a plus d'essence plombée. Donc là, mon Jean-Jacques, on se trouve au milieu des deux voitures, la Willys et l'Hotchkiss. Quelles sont les différentes marquantes? Alors, différentes marquantes, comme on en a dit au départ, ce sont des sœurs quasiment jumelles. Et esthétiquement, il n'y a pratiquement pas de différence, sauf pour les connaisseurs.
Au niveau motorisation, la Hotchkiss est en 24 volts, la Willys peut être en 6 volts, en 12 volts, et sinon ce n'est que quelques détails au niveau carrosserie sur des formes de longerons, des petits renforts qui se trouvent au niveau du pare-choc, mais sinon toutes les pièces sont interchangeables de l'une à l'autre. Combien de véhicules ont été fabriqués chez Willys et chez Ford et combien chez Hotchkiss? Alors, au total, la Jeep a été fabriquée à 620 000 exemplaires, il me semble, Ford, Willys compris. D'accord. Willys, c'est 340 000 et Ford, la différence en fait. Voilà. D'accord. Et chez Hotchkiss? 27 614 Hotchkiss. Et Voilà. en plus, on a ici un modèle assez rare, puisqu'en vérité, à la base, c'est une Willys reconditionnée par Hotchkiss. Mais c'est une Hotchkiss. C'est une Hotchkiss. Il faut savoir qu'à la fin des années 50, l'armée française a récupéré tous ses stocks de Ford et de Willys, mais comme les pièces sont parfaitement interchangeables entre les Ford et les Willys, par exemple, celle-là, elle a des sièges Ford, elle a un bloc moteur Ford, des ailes Ford. En fait, ils démontaient tout et remontaient des véhicules avec les pièces détachées. Avec les Hotchkiss, c'est pareil, c'est parfaitement interchangeable. Dis-moi, mon Jean-Jacques, le pare-brise est abaissé, dis-moi pourquoi? Alors là, elle est en configuration basse silhouette. C'était la configuration combat. Ça permettait aux soldats de sortir rapidement de la voiture, éventuellement même de riposter sans être gêné. Et en même temps d'être très discret. La Jeep pouvait se cacher derrière une haie sans qu'on la voie. D'accord, ok. Tu m'as dit que c'était une Jeep de commandement. Oui, c'est une Jeep de headquarter, donc non armée, sans radio, non armée. Mais il y avait des versions avec une mitrailleuse au milieu, une mitrailleuse 50 sur monopode, qui était juste à côté de nous. On pouvait aussi avoir une mitrailleuse de 30 sur un support à droite. D'accord, oui. Voilà, à droite. Après, il y a eu de nombreuses versions équipées pour recevoir des brancards. Il y avait des versions radio, il y a eu une multitude de versions. Souvent, les mécaniciens régimentaires adaptaient plein de choses, des paniers, avec ce qu'ils trouvaient. Moralité, c'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse. On a une base et à partir de là, on le fait évoluer en fonction des besoins de l'instant. Voilà, c'est ça. On pouvait même trouver des portières supplémentaires sur des véhicules de commandement. On pouvait trouver plein de choses. Le modèle type, en fait, n'existe pas. Donc ce genre de véhicule est arrivé à Omaha Beach et a été jusqu'à Berlin. C'est ça. Thierry, tu vas nous parler de ton Hotchkiss. Alors, c'est bourré d'accessoires. Dis-moi, c'est quoi ceci? Alors, ceci, c'est quelque chose qui a été mis en place par les Américains après le débarquement, parce que quelques Américains, avec le haillon ouvert, se sont fait couper la tête parce que les Allemands mettaient des fils de fer entre deux arbres. Donc par défaut, pour se sécuriser, ils ont donc pris des piquets de clôture qu'ils ont donc adaptés pour mettre devant pour récupérer et éviter ce fameux fil. C'est aussi un véhicule radio. Alors moi, je l'ai équipé spécifiquement en radio puisqu'il existait des compagnies. Il y a la compagnie qui s'appelait Headquarters, qui était une compagnie qui était spécialisée pour toutes les radios, donc qui équipait toutes les radios et finalisait toutes les actions de radio dans toutes les différentes compagnies. Headquarters faisait partie de la Senior Corps. Es-tu embêté pour trouver les pièces? Est-ce que si des fois tu avais des pièces de Willys, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est interchangeable? Les pièces sont strictement interchangeables. Comme on dit, c'est des petites sœurs, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de variante majeure, à part quelques éléments, mais ça n'empêche pas quand même qu'on a 98% de pièces identiques.